Salut les amis, c'est un plaisir de nous retrouver encore une fois de plus sur notre plateforme, la plateforme des entrepreneurs, la plateforme de ceux qui rêveront, la plateforme où on parle de l'argent, on parle de tout ce qui peut grossir notre compte bancaire. Voilà, comme je l'avais annoncé, on aura une série de vidéos que je vais enregistrer. Et ces vidéos-là vont parler exclusivement de la crypto-monnaie. Voilà, donc, étant dit cela, j'avais déjà parlé sur l'origine ou encore l'historique de la crypto-monnaie et je vous avais promis que je viendrai pour vous donner les avantages et aussi une autre vidéo va stipuler sur le désavantage ou les inconvénients en fait de la crypto-monnaie. Voilà, donc aujourd'hui je suis venu pour vous parler des avantages qu'apporte la blockchain, l'avantage qu'apporte la crypto-monnaie, l'économie numérique en général, le 21e siècle. Vous devez savoir cela pour évoluer dans ces mondes dans lesquels nous sommes. Donc si vous ne comprenez pas cela, alors vous aurez des difficultés dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans et vous n'allez pas vous retrouver en fait. C'est pourquoi on s'est dit sur cette chaîne, nous allons commencer à partager ces informations-là pour que nous puissions amener, sensibiliser en fait la jeunesse africaine à pouvoir prendre leur vie en main, à pouvoir ne pas être en retard par rapport aux autres, pour ne pas que la jeunesse africaine soit en retard par rapport à d'autres jeunes qui évoluent à travers le monde. Donc, pour que nous puissions être tous au même pied d'égalité. Voilà, donc je suis venu pour vous donner un peu cette information-là. Alors, laisse-moi me présenter, si c'est pour la première fois que tu me découvres, je suis Ephraim Kala. Je suis entrepreneur, je suis businessman et je suis aussi investisseur. Sur cette plateforme, comme je l'ai dit tantôt, nous parlons des investissements, nous parlons de l'économie numérique, nous parlons de la motivation et aussi nous parlons de la crypto-monnaie. Tout ce qui tourne autour de l'économie numérique, nous en parlons. Et si vous avez aussi un sujet que vous voulez que nous puissions traiter, donc faites-nous plaisir, écrivez-nous sur les commentaires et nous allons développer cela ensemble avec vous. Mais néanmoins, si tu pouvais ne pas rater certaines informations, je te demanderais de faire 3 choses. Abonne-toi sur cette chaîne, active la cloche de la notification pour que tu ne rates pas une vidéo que nous allons publier qui va t'ajouter de la valeur. Et troisièmement, partage massivement cette vidéo à travers beaucoup de plateformes que toi tu pourras avoir, que ce soit sur TikTok, sur WhatsApp, sur Instagram, sur LinkedIn, voilà, donc sur toutes les plateformes en fait. Partage cela pour que cela atteigne au maximum beaucoup de personnes. Et abonnez-vous sur cette chaîne. C'est très très important. Nous allons évoluer ensemble sur cette chaîne. Merci beaucoup, comme je l'ai dit. Alors, entrons maintenant dans les vifs ici. Nous allons parler des avantages qu'apporte la blockchain, les avantages de la crypto-monnaie, les avantages qu'apporte aujourd'hui la technologie qu'apporte la blockchain aujourd'hui. Alors, pour comprendre cela, je veux vous amener d'abord à comprendre certaines anomalies qui a fait que le concepteur qui était Nakamoto, Satoshi Nakamoto, a pu remarquer la lenteur sur le banque, sur les institutions financières. Et ces désavantages-là, ces inconvénients-là, c'est ça qui a mené Satoshi Nakamoto à pouvoir penser autrement pour qu'il puisse amener une révolution en fait. Parce que vous devez savoir que pour amener une révolution, vous devez d'abord trouver des failles par rapport à quelque chose d'autre pour que vous puissiez amener votre révolution, pour que vous puissiez amener votre contribution par rapport à votre évolution que vous voulez avoir. Alors, avant de parler des avantages, faisons d'abord un aperçu général sur les institutions financières ou encore sur les banques, sur les agences. Pourquoi? Parce que nous allons découvrir certaines failles et c'est ça qui va nous amener à énumérer d'autres avantages qu'apporte la blockchain. Notamment, ils sont minoritaires. Les institutions financières, ils sont minoritaires dans la société, mais néanmoins, ils contrôlent nos investissements,
Ils contrôlent tout ce que nous avons. Et en dehors de cela, par rapport à ce que nous mettons à leur disposition, ils sont là pour implémenter beaucoup de projets avec notre propre argent que nous déposons auprès de ces agences. Vous voyez? Donc, nous déposons de l'argent dans ces agences et implémentent leurs projets qu'ils ont. Vous voyez? Prenons par exemple, ils ont besoin de faire l'agriculture. Chacun vient avec 5 000, 10 000 dollars, 4 000 dollars, 20 000 dollars, 100 000 dollars, nous déposons en banque et eux maintenant vont trouver quelqu'un qu'on va emprunter cet argent-là. Ils vont prêter plutôt et en prêtant, ils vont bénéficier de quoi? Des intérêts. Et maintenant, la personne va faire l'agriculture et nous venons acheter encore. Quelle sottise, quelle bêtise. Donc, ils investissent sur notre propre argent. Ils construisent une cité et on vient, on vous donne des maisons en location et vous achetez. Et vous entrez, vous commencez à louer ces maisons. Ah, c'est ce qu'ils font. Donc, ils investissent sur notre propre argent. C'est un peu ça. Il y a un adage qui dit la confiance n'exclut jamais le contrôle. Mais néanmoins, cela n'est pas le cas avec le banque. Cela n'est pas le cas. Si vous avez déposé, prenons par exemple, 1 million de francs congolais, 1 million de francs CFA, 1 million de dollars, que vous avez et vous êtes parti déposer dans X banque, c'est fini. Cet argent-là ne vous appartient plus. Cela appartient et cela est au contrôle en fait de quoi? De la banque. Et si vous rentrez peut-être demain pour dire j'ai déposé 1 million de francs congolais, 1 million de francs CFA, 1 million de dollars dans votre banque hier, alors montrez-moi un endroit où vous avez mis le montant que je vous ai donné. On ne vous montrera jamais un coffre-fort où on a placé cette somme-là. Sachez que cette somme, une fois que vous l'avez déposée en banque, cela n'est pas pour vous. Et que pour que vous puissiez encore cet argent-là, il y aura d'autres exigences qu'on va vous exiger. Votre argent que vous avez trouvé, vous aviez peiné, vous aviez investi beaucoup d'efforts pour retrouver un fixe montant. Et maintenant, pour les recevoir aujourd'hui, il y a certaines conditions que tu vas remplir. Tu vas dire, tu veux faire cet argent, tu veux faire quoi avec cet argent? Voilà, c'est des avantages là. Prenons encore un autre cas d'exemple avec les institutions financières. Le temps. Vous avez déposé et que vous êtes là pour aller récupérer, vous pouvez passer toute une journée sans qu'on vous donne. Et si vous n'énumérez pas aussi le motif réel, on ne vous donne plus. On ne vous donne plus. Tout ça, ce sont les inconvénients que Satoshi Nakamoto a un peu découvert sur les institutions financières, qui a fait qu'il ne puisse pas laisser cela, qu'il puisse trouver quelque chose qui devrait être autonome, où la personne devrait être son propre maître, avoir le contrôle sur ses finances, avoir son contrôle sur son compte bancaire, faire tout ce qu'il veut. Vous voyez? Alors, on ne vous montrera pas un coffre-fort où vous avez, on a mis cet argent-là. Donc, c'est un peu ça. Et il y a aussi certaines choses. Si vous voulez peut-être transférer de l'argent à un proche qui est peut-être malade quelque part, qui est, disons, aux États-Unis, qui est en Afrique du Sud, qui est au Cameroun, qui est au Sénégal, qui est partout à travers le monde. Et vous voulez lui déposer un peu une somme pour qu'il puisse... En fait, il y a une limite. On vous dit, à partir de maintenant, vous n'avez pas les droits tels que maintenant que je parle. Vous n'avez pas les droits de déposer au-delà de 10 000 dollars pour que cela sorte de l'extérieur du pays. Ça ne passe pas. Vous n'avez pas le droit de venir déposer du coup autant de dollars. Non, vous devez passer par un processus. Tout ça, ce sont des inconvénients. Alors Satoshi Nakamoto a dit non, on ne peut pas laisser le monde évoluer ainsi. Nous devons trouver, nous étant des humains, nous devons trouver un peu certaines pistes pour que nous puissions aussi nous en sortir. Ah voilà, par rapport à tous ces lenteurs-là, j'ai été à la banque quelquefois pour un peu faire le relevé de mon compte bancaire parce qu'il y a eu certaines informations que je voudrais déposer quelque part.
Et on me dit, je viens, je plonge ma carte dans la distributeur et on me dit, cette carte ne passe plus. Mais si vous m'avez dit que la carte doit expirer jusqu'en 2024, vers 7 mois comme ça, et on me dit non, on est en train de changer déjà les cartes parce que cette carte-là ne passe pas. Exactement, ça ne passait plus. Il fallait que je fasse aussi d'autres. On me fait payer une carte. À la minute même, tu dois payer une carte, faire les formalités et pour que cette opération puisse se passer. Une carte qui n'est pas encore expirée, j'ai payé notre carte. Vous voyez, c'est un peu difficile. Donc, pour votre propre argent, votre propre compte, mais néanmoins, vous n'avez pas accès. Pour que vous puissiez avoir accès, voilà ce qu'il faut faire. Et je l'ai fait pour que je puisse entrer en possession de certaines informations que j'avais besoin. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, on ne pouvait pas rester enseigné. Maintenant, quels sont les avantages de la blockchain? Premier avantage de la blockchain, en voyant toutes ces anomalies des institutions financières, les contraintes qu'il y a, la lenteur qu'il y a, le problème qu'il y a, les conditions qu'il y a, Satoshi Nakamoto a dit on ne peut pas laisser. Voilà pourquoi il a créé la crypto-monnaie, une monnaie numérique où la personne est indépendant, il est son propre patron. Premier avantage, vous êtes libre de contrôler votre argent vous-même, partout où vous êtes, en n'importe quand, en n'importe comment. N'importe où vous êtes libre de contrôler votre propre argent. Votre propre compte, c'est vous-même qui entretenez le dernier mot, le mot de passe, ainsi de suite. Personne n'y accède. Ça, c'est le premier avantage. Le contrôle, surtout. Donc, vous êtes libre géographiquement partout où vous pouvez vous retrouver à déposer votre argent, à contrôler votre compte bancaire. Deuxième avantage de l'économie numérique, de la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est vous êtes libre de déposer et de retirer comme vous voulez, n'importe quel montant, à n'importe quel temps, à n'importe quel endroit du monde où vous vous retrouvez. Mais cela n'est pas le cas. Si vous êtes ici, prenons par exemple, vous avez une banque ici, et que vous vous retrouvez dans un coin reculé où il n'y a pas cette banque-là, mon ami, ton argent que tu as déposé là, tu seras pauvre. Tu n'entreras pas en possession de cet argent-là, aussi longtemps que tu ne te retrouves pas là dans l'une de leurs agences. Mais cela n'est pas le cas avec la crypto-monnaie. Partout où tu es, le problème c'est que tu tiens seulement la connexion qui entre en possession. Je peux être ici, je me déplace et que je suis au Sénégal avec mon téléphone. J'ouvre mon compte, j'entre, je fais le dépôt, je retire, je fais tout ce que je veux sans qu'il y ait personne pour me demander pourquoi tu le fais. Ça, c'est la liberté que la crypto-monnaie est. Vous ne voyez pas que c'est très intéressant. Il est très intéressant de pouvoir s'avancer, de pouvoir s'aventurer un peu dans cela, pour que nous ayons un peu, nous comprenions qu'est-ce qui se passe en fait. Donc vous êtes libre, vous pouvez déposer, vous pouvez retirer $1 million en un clin d'œil, en un clic. Vous envoyez un ami qui est aux États-Unis, vous demandez simplement son compte wallet et vous entrez, vous cliquez, un simple clic, il reçoit le message, il a $1 million dans son compte. C'est vraiment quelque chose qui est très important, quelque chose qui apporte la révolution. Aujourd'hui, si les Africains ne saisissent pas cette opportunité, en fait, on restera toujours derrière. Troisième avantage de la crypto-monnaie, je l'ai déjà parlé, vous pouvez envoyer n'importe quel montant. Vous êtes libre géographiquement partout où vous vous retrouvez, que vous soyez au Sénégal, vous soyez au Rwanda, que vous soyez en Afrique du Sud, au Tanzanie, au Kenya, que vous soyez, je ne sais où, même en dessous de l'eau, aux étoiles, partout où vous êtes libre. Donc, vous pouvez travailler exactement comme vous travaillez au Congo et que vous vous retrouvez aussi au Sénégal, vous allez travailler exactement de la même manière, sans contrainte, sans rien. C'est très important, mes amis, de pouvoir se lancer dans cet univers de l'économie numérique. Et cinquième avantage,
c'est l'égalité sur la somme partout. Égalité des sommes. Cela signifie quoi? Vous pouvez avoir aujourd'hui, nous nous retrouvons, prenons par exemple, nous nous retrouvons en Turquie, prenons en Turquie, il y a un Américain qui vient avec 1 million de dollars, il y a un Français qui vient avec 1 million d'euros, il y a aussi un Africain qui vient avec 1 million, prenons des francs CFA, 1 million de francs congolais. Le pouvoir d'achat d'1 million de dollars n'est pas égal au pouvoir d'achat d'1 million d'euros. Cela est moins aussi égal au pouvoir d'achat d'1 million de francs CFA, moins encore égal au pouvoir d'achat d'1 million de francs. Vous voyez cette inégalité-là. Donc, celui qui a 1 million de dollars, 1 million d'euros, il a plus de pouvoir que celui qui a 1 million de dollars, que celui qui a 1 million de francs CFA, que celui qui a 1 million de francs. Mais la base, c'est quoi en fait? C'est tous on a 1 million. Mais moi aussi, j'ai 1 million de francs CFA. Pourquoi ne pas acheter de la même manière comme cette personne qui a 1 million de dollars? Mais celui-là aura plus de valeur. Et d'ailleurs, pour les Africains, ce n'est même pas des monnaies. Ce sont simplement, si une fois que tu traverses votre pays pour arriver dans un autre pays, eh bien, votre argent est foutu caduc. Ce n'est même pas utilisable. Voyez. Donc, entrons un peu dans cet univers-là. Mais avec la crypto-monnaie, quelqu'un qui vient aux États-Unis, il a des bitcoins. L'autre vient de l'Europe, il a des bitcoins. Moi, je viens de l'Afrique, j'ai des bitcoins. Si nous retrouvons tous en Turquie, au Istanbul, quand nous retrouvons tous, que ce soit n'importe où, tout celui qui a des bitcoins, le bitcoin aujourd'hui est à 22 000 dollars, l'autre à 44 000 dollars, celui de l'Europe à 44 000 dollars, moi de l'Afrique j'aurai aussi combien? 44 000 dollars. Il n'y a pas une différence. Voilà un peu cette liberté-là, cette égalité-là, les inégalités qu'apportent les transactions financières. Les monnaies, en fait, parlons de monnaie. C'est simplement pour échanger. Mais voilà les inégalités. Mais avec l'univers de la crypto-monnaie, tout cela, c'est enterré. Tous, nous sommes au même pied d'égalité. Tu as des bitcoins, j'ai des bitcoins, l'autre a des bitcoins, nous sommes au même pied d'égalité. Ce que toi tu vas acheter, moi je vais acheter, l'autre va acheter, n'importe qui va acheter. C'est très intéressant. Alors, il est grand temps pour que vous puissiez vous avancer. Il est grand temps. Et si l'autre avantage, sixième avantage, c'est la fluctuation du monnaie. Aujourd'hui, on est en train de voir comment l'économie est en train de doubler, de quadrupler. Les montants montent comme vous n'avez pas l'idée. Mais cela n'est pas le cas avec les USDT. La monnaie endossée dans l'économie numérique, si vous déposez aujourd'hui 1 million de USDT, sachez qu'après 10 ans, si la plateforme ne scam pas, vous allez retrouver toujours 1 million de USDT. Ça ne fluctue pas. Le montant reste exact, mais cela n'est pas le cas avec notre pièce. Vous aviez aujourd'hui 100 000 dollars. Si vous passez simplement 5 ans et que vous venez pour retirer cet argent-là, sachez que vous n'allez pas retirer 100 000 dollars. Vous serez que ce soit 70 000 dollars, 90 000 dollars, 95 000 dollars, parce qu'il y aura des frais qui seront taxés. Mais cela n'est pas le cas avec l'économie. Mes amis, il est très important pour que vous puissiez y penser. Même jeter un coup d'œil simplement, même si vous n'allez pas vous intéresser, écoutez simplement. Faites un peu de recherche pour voir est-ce que c'est que ces gars c'est la réalité ou c'est pas la réalité. Écrivez-nous dans les commentaires, écrivez-nous dans le chat. On va vous orienter, nous sommes là pour vous orienter. On a eu la connaissance, nous voulons le partager avec le maximum des Africains qui veulent évoluer aussi. Voilà un peu notre souci. Le souci, c'est d'être ensemble avec vous. C'est de pouvoir évoluer ensemble. Aujourd'hui, demain, après-demain, le monde va changer. À la vitesse de la lumière. Mais si vous ne vous adaptez pas, ça sera trop difficile.
Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo a été un peu trop longue. Un peu trop long, même pas encore plus long. Un peu trop long. J'espère que ceci va vous ajouter beaucoup de la vie. C'est les avantages de la crypto. Je reviendrai encore avec une vidéo où je vais parler des inconvénients aussi de la crypto-monnaie. Parce qu'on ne peut pas parler des avantages sans pourtant vous donner aussi les inconvénients que c'est tout dans cet écosystème-là. J'espère que ceci vous a plu. Partagez massivement, abonnez-vous et activez la cloche de la notification. Mettez des j'aime, hein? Mettez des j'aime, mettez des pouces, ça vous fait un peu du bien pour que YouTube puisse référencer un peu la vidéo. Ça nous fera tellement du bien. Écrivez dans les commentaires. J'aimerais, abonnez-vous massivement, partagez. C'est vraiment très important. Merci beaucoup. J'espère que ceci vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao. Tokomonanae.